Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV pour un quintet disputé à Angers. À mes côtés, Florent Béas. Bonjour Florent. Bonjour Christophe, bonjour à tous. C'est un régional de l'étape que nous avons, puisque l'épreuve se dispute donc sur les 3000 mètres de la piste d'Angers. Angers, c'est une piste un peu particulière, je crois. C'est une piste plate, mais avec une ligne droite relativement courte. Donc les concurrents qui adoptent la course en avant sont généralement avantagés. Mais toutefois, sur cette longue distance, si le train est suffisamment sélectif, on peut également revenir de l'arrière-garde. Mais il faut tout de même accorder une légère importance aux concurrents qui aiment apprécier, qui aiment galoper aux avant-postes. Florent, donc on va découvrir ta sélection, 8 chevaux. Avec tout d'abord en tête le 6 Miskin, suivi du 7 1000 et 1000, le numéro 16 Atomic Waves, le 11 Backswing, le numéro 8 Simist, viendra ensuite le 3 Testibar, devant le 10 Ayakan et enfin la Sectomar. En tête, un pensionnaire de John Hammond qui vient de s'imposer. T'as pas été trop effrayé par la pénalisation au poids? 3,5 kg, ça reste raisonnable. C'est un cheval, donc, comme tu l'as dit, qui dépend du redoutable entraînement de John Hammond. Il lui a appris à courir. Il était un peu tendu la saison passée dans les handicaps. Cette année, il s'est calmé. Il est parvenu à remporter son quintet donc, en dernier lieu à Saint-Cloud sur la distance de 2100 mètres. Où, contrairement à son habitude où il attendait, Alexis Badel l'avait placé rapidement aux avant-postes. Il s'est imposé de bout en bout avec une certaine aisance. Il est rallongé pour l'occasion. Il avait déjà prouvé sa tenue dans le grand handicap de la Manche. D'ailleurs, vous pouvez le revoir sur nos images dans la course référence où il avait pris une bonne 5e place tout en étant resté isolé en dedans dans la ligne droite. Il a hérité du numéro 1 à la corde. Il va donc rapidement pouvoir occuper une place de choix et s'annonce encore redoutable. En deuxième position, tu as mis le 7 1000 et 1000. 1000 et 1000, une judicieuse réclamation. En effet, depuis qu'il a rejoint son nouvel effectif, il a aligné les bons classements au niveau des grands handicaps quintés, se classant notamment deuxième à plusieurs reprises avant de trouver une juste compensation dans notre épreuve de référence, le grand handicap de la Manche, où il était déjà confié à Thierry Tulliès, qui le connaît bien. Il a ensuite connu un break de près de 2 mois. Il n'a pas démérité en dernier lieu pour sa rentrée au prix de Jouvence, je crois. À Longchamp, en prenant une honorable 4e place. Il devrait être monté en condition sur cette sortie et peut lui aussi viser la plus haute marche du podium. En troisième position, c'est le 16 Atomic Waves, un pensionnaire de William Walton. Ouais, un concurrent qui cherche sa course. En effet, il reste sur une série de bonnes sorties. Il s'est notamment placé d'un quintet durant l'été à Vichy. En dernier lieu à Cran, il a rapidement occupé les avant-postes et n'a été devancé qu'à prélude par Testibar qu'il retrouve en cette occasion. Dans le bas du tableau, il constitue lui aussi une toute première chance théorique, d'autant qu'il devrait apprécier le tracé d'Angers-Cordaga à droite qui favorise généralement les concurrents qui adoptent la course en avant. Et justement, je crois qu'on va retrouver William Walton qui s'est confié à Stevie Dousseau, qui lui parle de sa dernière course. Ouais, la dernière course était très bonne. Le cheval, je pense que le cheval aurait mérité de gagner. Son dernier jockey, donc Humberto Rispoli, elle me dit qu'il aurait dû gagner. Il a fait une erreur, il a envoyé un peu tôt et le cheval a un peu calé dans les 50 derniers mètres. Donc voilà, sur sa dernière course, ça lui donne une bonne chance lundi, mis à part qu'il était remonté d'une ligne. C'est un peu embêtant. Mais voilà, le cheval est très bien. On a fait l'impasse du quintet de Longchamp. 3000 mètres, on sait qu'il les tient. La piste d'Angers est quand même assez plate, donc ça devrait l'avantager. Et un cheval qui se monte aux avant-postes, voilà, petit poids, cheval bien, il cherche sa course. En quatrième position, tu as placé le 11 Backswing. C'est un outsider, Backswing. Backswing, c'est un outsider, oui, mais très amusant. Il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau. Lui qui avait remporté son quintet durant l'été sur la longue distance de 3400 mètres et sur le sable d'Auvillers. Il a ensuite pris une excellente deuxième place dans le grand handicap de la Manche. En dernier lieu à Longchamp, il a mieux cru qu'il indique sa 9e place. En effet, pas très heureux à l'entrée de la ligne droite. Pierre-Charles Boudot, qui le découvrait, n'a pas insisté inutilement pour finir. Il retrouve Flavien Prat, qui le connaît parfaitement. Après, reste à savoir s'il va s'adapter au tracé angevin, qui ne favorise pas forcément les attentistes. Mais s'il y a suffisamment de train, il peut espérer revenir de l'arrière-garde et jouer un tout premier rôle, mais ce n'est pas un coup sûr. Tu as placé ensuite, je crois que c'est le 8 Simist, c'est un petit grisou. Ouais, représentant de la marquise de Moratala qui était entraîné en début de carrière par Michael Delzangle. Il a relativement peu couru, il aborde cette fin d'année avec une fraîcheur évidente. Il reste sur une bonne 5e place dans le quintet disputé à Longchamp qui peut lui aussi servir de référence. Ce jour-là, il a constamment regagné du terrain sur les premiers après la mi-ligne droite. Il lui suffirait de répéter cette valeur pour viser l'une des 5 premières places. C'est un cheval qui, je crois, qu'il va apprécier le terrain très souple. Théoriquement, il n'est pas forcément confirmé en terrain lourd, mais vu le style de sa dernière fin de course en terrain très souple, cela ne devrait pas le déranger outre mesure. Donc on va se quitter maintenant avec le rappel de ta sélection et ton conseil de jeu. Quant à nous, on va se retrouver mardi sur Paris Turf TV pour un quintet disputé à Toulouse. Bonne chance à tous. Merci Christophe et bon jeu à tous.